Bonjour, bienvenue à cette séance, j'allais dire d'Ashtanga. Pas tellement, sur la période de pleine lune, on a l'habitude de ne pas pratiquer l'Ashtanga ainsi que sur la nouvelle lune. Il faut savoir que l'Ashtanga est un yoga qui est très masculin. Tout comme si on remonte aux origines du yoga, était une activité qui était pratiquée par des hommes essentiellement. C'est aussi pour ça qu'on invite les femmes à aller sur quelque chose d'un petit peu plus de repli en période de cycle. Voilà, donc sur la période de la pleine lune, on ne pratique pas l'Ashtanga, puisque l'Ashtanga étant un yoga très dynamique et très puissant, on a tendance à dire que lorsqu'on est en période de pleine lune, le corps est très attrait pour la lune, donc on a très peu les pieds sur terre, il y a aussi beaucoup d'expressions qui sont liées à ça, peut-être dans la lune. Et donc on a besoin finalement de revenir à quelque chose de plus ancré pour éviter les blessures. Donc on a décidé de garder ce petit flow assez doux dans la thématique du Ashtanga pour que vous puissiez avoir quelque chose qui soit dans cette lignée toujours d'un petit peu de dynamisme, pas vraiment du yin, mais tout en étant sur quelque chose de très doux qui pourra vous permettre quand même de pratiquer sur la période de la pleine lune ou si par exemple vous avez vos règles pour mesdames ou que tout simplement vous êtes fatigué. Donc je vous invite à venir vous allonger déjà au sol. On va retrouver Shavasana. Je ne vais pas me placer en Shavasana puisque je vais utiliser mes petits instruments, mais je vous invite à vous placer, donc à vous allonger totalement sur le sol, à laisser les deux bras s'ouvrir, à laisser les orteils également s'ouvrir de part et d'autre, à bien allonger l'épine dorsale et à juste savourer ce corps qui s'allonge au sol. Fermez les yeux et venez juste à l'écoute de votre souffle. Permettez-vous de faire le grand ménage dans votre respiration. Prenez le temps pour une grande inspire, sentez toute l'ouverture du corps avec cette inspire. Et profitez d'une longue expire pour bâiller, pour soupirer. Sentir que petit à petit vous vous ancrez, vous approfondissez votre corps dans le tapis, comme si le tapis en dessous de vous, comme si le sol en dessous de vous était en train de se mouler à la forme de votre corps. Position tellement confortable que vous n'avez pour l'instant pas envie de bouger. Prenez conscience du souffle, de cet air qui pénètre autant la narine droite que la narine gauche, autant Ida que Pingala, la narine de la femme, la narine de l'homme, la narine de l'homme reliée à l'énergie solaire, la narine féminine reliée à la douceur, à l'introspection, à la fraîcheur. Permettez-vous ces quelques petites minutes d'écoute, ces quelques petites minutes où vous pouvez ne faire qu'un avec le sol en dessous de vous, tout en sentant peut-être la puissance de l'énergie de cette pleine lune située au-dessus de vous. La puissance des intentions, cette idée de renouveau, la lune, cet astre lumineux, éclairé. Puis doucement, vous allez pouvoir, tout en gardant les yeux clos, tourner votre tête vers le côté droit. Prendre quelques respirations dans ce côté de l'homme, de l'énergie, du soleil. Les épaules restent basses, toujours plaquées contre le sol. Puis ramenez tranquillement votre visage dans l'axe, puis allez chercher l'autre côté. Ida, le côté féminin. La lune. Prenez encore une belle inspiration dans ce côté. Puis revenez vers le centre avec l'expire. Puis vous allez pouvoir fléchir votre jambe droite, votre jambe gauche. Et puis avec une inspiration doucement, vous allez étirer votre jambe droite et monter le talon vers le ciel. Puis vous allez attraper l'arrière de votre jambe avec vos mains. Et sur la prochaine expire, tout doucement, vous allez remonter votre buste. Tout doucement. Prenez quelques respirations ici, douces. Puis prenez encore une grande inspire.
Et relâchez doucement votre tête dans le sol avec l'expire. Fléchissez votre jambe droite. Reposez le pied droit dans le sol. Puis inspirez, décollez votre pied gauche. Même chose de l'autre côté, j'inspire. Et avec l'expiration, je monte. Je relâche la tête. J'essaye doucement de sentir l'étirement à l'arrière de ma jambe à gauche, tout en engageant légèrement mes abdominaux, en rapprochant le nombril de la colonne. Puis avec l'expire, doucement, je relâche. J'ouvre les deux bras en croix sur le côté. Je prends une belle inspiration. Puis avec l'expire, je laisse les deux genoux tomber vers le côté droit et je respire vers la gauche. Encore une belle inspire. Puis avec l'expiration, je reviens dans l'axe. Même chose de l'autre côté, j'inspire. Et avec l'expiration, je laisse les deux genoux tomber vers le côté gauche, je respire vers la droite. Une inspiration complète. Respirez toujours en Ujjayi. Encore une fois, inspirez. Et avec l'expiration, revenez vers le centre. Parfait, j'inspire. J'étire une jambe vers le ciel, puis l'autre. Et je vais amener les mains sous les fessiers. Doucement, je vais chercher à lever les fesses, à amener les pieds derrière la tête. Aucune obligation, ou peut-être même aucune volonté de poser les pieds derrière la tête, si ce n'est de sentir le dos qui s'arrondit. Prenez une grande inspire. Et avec l'expiration, doucement, laissez votre dos se déployer sur le sol, vertèbre après vertèbre, tout doucement, en contrôlant légèrement avec la ceinture abdominale pour redéposer le bassin sur le tapis. Fléchissez les deux jambes, posez les deux pieds dans le sol et à nouveau inspirez, soulevez votre bassin. Dans la position Setu Bandhasana, je pousse le bassin et peut-être qu'en même temps je peux étirer les deux bras derrière la tête. Prenez une grande inspire. Et avec l'expiration, je laisse tout doucement le dos se déployer, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Je ramène les bras par la même occasion. Ok, jusqu'à déposer votre bassin. Et encore, inspirez, roulez, venez déposer le bas du dos sur le tapis. Essayez de garder les yeux fermés, toujours. Essayez de juste suivre mes indications à la voix pour rester concentré sur les ressentis du corps. Encore une fois, la pleine lune, c'est la période de l'introspection, du renouveau. On veut chasser les toxines, chasser les mauvaises pensées et se concentrer sur ce que l'on fait, sur cet instant présent. Encore une fois, poussez doucement dans vos pieds, décollez votre bassin, arrondissez pour plaquer le bas du dos contre le sol et tout doucement déployez. Faites de l'espace sous votre dos. Puis expirez, encore une fois, on vient se déposer. Tout doucement. Ok. Puis à partir d'ici, vous allez pouvoir amener votre bras droit vers l'arrière, descendre les deux genoux vers la droite. On peut marquer un temps d'arrêt sur le côté. Juste le temps de prendre une grande inspiration lente et profonde. Et puis à votre rythme, vous allez pouvoir vous redresser, peut-être même ouvrir les yeux tranquillement. Prenez le temps qu'il vous faut. On va revenir à l'avant du tapis. On va croiser les chevilles, poser les deux mains au niveau des genoux. On va chercher à placer le menton au niveau de la poitrine et doucement, avec l'inspire, on va gorger notre corps d'air. On va bloquer notre souffle. Et puis on va chercher à arrondir le dos, puis creuser le dos. Toujours en étant en rétention du souffle, en Kumbhaka. Allez-y doucement. Et quand vous n'en pouvez plus, vous allez arrondir votre dos et expirer le dos arrondi. Et n'hésitez pas à expirer par la bouche. Encore, inspirez. Bombez la poitrine vers l'avant, creusez votre dos, bloquez le souffle et puis bougez la colonne. On peut y aller plus ou moins vite en fonction de vraiment ce que vous ressentez, les besoins de votre corps. Puis arrondissez et chassez l'air. Ok, puis vous allez pouvoir venir vous installer les deux mains sur le sol. On va passer à quatre pattes. Une nouvelle fois, on va venir arrondir le dos.
Poussez dans le sol, ramenez le menton au niveau de la poitrine. Ok, puis on va venir avancer le genou droit et on va venir ouvrir le talon droit sur le côté. Donc de face, je vous montre, on vient juste ouvrir, ouvrir le talon sur le côté et on va venir s'installer ici. Donc j'allais vous expliquer avant de démonter une nouvelle fois tout le matériel derrière qu'on veut chercher à avoir un angle droit de chaque côté. Donc un angle droit du côté droit et un angle droit du côté gauche ici. Ok, donc je me replace à l'avant du tapis, ça évitera les objets qui tombent. Ok, et dans cette position, je vais poser les deux mains devant moi et je vais juste chercher à descendre un petit peu vers l'avant. Si ma souplesse me le permet, je viens sur les coudes. Et là, je relâche la tête. Vraiment dans cette idée de travailler sur la souplesse du bassin, des genoux. Donc vraiment avec une idée de relâchement. Et ça, c'est des petits exercices qui vous serviront aussi si vous avez du mal à acquérir le demi-lotus pour la série 1 du Ashtanga. Ok, je vais inspirer. Je vais relever mon visage, ramener les mains vers l'arrière. Et à partir d'ici, un petit peu plus dynamique, sans toucher les mains sur le sol. Si vous avez besoin, vous le faites, bien évidemment. On va essayer de basculer, ramener les pieds vers l'avant et chercher à se positionner de la même manière de l'autre côté. Une fois qu'on y est, on prend une grande inspire et avec l'expiration, on descend une nouvelle fois vers l'avant. Relâchez votre tête.